Suite de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et me manifesterai à lui. Jude, non pas Judas l'Iscariote, lui demanda « Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde ?» Jésus lui répondit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Et chez lui nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La signification du vent violent et bruyant qui accompagne les langues de feu de la première Pentecôte chrétienne, c'est raconté dans notre première lecture, prend son point de départ, si on veut bien y réfléchir, dans la question de Jude à Jésus, qui vient de promettre, nous l'avons entendu dans l'Évangile, qu'il se manifestera après son départ à ceux qui l'aiment. Seigneur, que se passe-t-il? Est-ce à nous que tu vas te manifester et non pas au monde? Le Messie devait en effet se révéler au peuple juif et à tous les hommes. Or, voilà que Jésus évoque une seconde venue, réservée d'abord aux siens, mais par une sorte de remplaçant qu'il appelle le défenseur, qui n'est pas décrit comme une personne humaine, un autre prophète qui viendra après lui, mais seulement une puissance spirituelle, le Saint-Esprit, qui viendra chez ceux qui aiment Jésus en gardant et observant ses commandements. Et dans quel but? Eh bien, Jésus le dit très clairement. Il vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Il y a là un premier enseignement. L'autorité de l'apôtre n'est pas fondée que sur la seule mémoire humaine de ce qu'il a appris de Jésus directement. Elle doit être revisitée et sanctifiée par l'Esprit Saint pour être transmissible sans erreur grâce à la présence de l'amour divin. Celui-ci associe en effet l'apôtre à l'amour qui unit la Trinité en Dieu unique auquel l'Église croit. Église une aussi, par le même amour. Enfin, c'est par l'amour qu'il porte à ses frères que l'apôtre pourra les enseigner dans la vérité. Saint Luc, l'évangéliste, qui est le plus proche de Saint Jean, avait d'ailleurs situé le don du défenseur aux apôtres le jour de la fête juive de la Pentecôte, Shavuot, en hébreu, les semaines. 7 semaines après la Pâque, soit 50 jours, d'où le nom de Pentecôte, fête des moissons à l'origine, où l'on offrait les prémices des blés au temple de Jérusalem. Mais à l'ère chrétienne, et probablement plus précisément après 70, date de la destruction de ce temple de Jérusalem, qui correspond aussi, grosso modo, à la mise en forme de l'évangile de Saint Luc, il n'est plus possible
d'apporter la moindre offrande ou de présenter le moindre sacrifice à Jérusalem, parce qu'il n'y a plus de temple. Par ailleurs, Shavuot, en hébreu, donc le mot semaine, est proche d'un autre mot hébreu, Shavua, qui signifie serment. Et cela va aider à transformer la fête agricole en célébration commémorative du don de la loi par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï, justement aussi 50 jours après Pâques. C'est une initiative que prendront les rabbins, mais que Luc connaissait, vu la manière dont il raconte ce qui arriva le jour de la Pentecôte dans le livre des Actes et qui est bien proche de la théophanie du Sinaï. Au livre des Actes, saint Luc évoque un bruit qui venait du ciel par un vent violent. Des langues de feu dans le livre de l'Exode se produisent aussi, avec des sons qui ressemblent à des voix auxquelles se joignent fumée et éclairs, juste avant que Dieu ne donne sa loi. Dans le récit de saint Luc, Pierre remplace évidemment Moïse. Et il annonce la rédemption opérée par Jésus-Christ. Et sa force et sa ferme conviction, fruit de la présence du défenseur en lui, convertit 3000 personnes. Souvenons-nous alors, nous catholiques, que nous sommes les héritiers de cette Église qui naît à la Pentecôte. Shavuot, les semaines, Shavua, le serment, deux mots qui évoquent évidemment l'agneau égorgé 7 semaines auparavant et les serments de Dieu, de son peuple concernant la loi, c'est l'alliance. Alliance que Jésus n'est pas venu abolir, mais accomplir en l'amplifiant. C'est la justice de Dieu qui est ici manifestée, ce pourquoi le Saint-Esprit est qualifié du nom de défenseur, d'avocat. C'est le procès de Dieu contre son peuple, évoqué par les prophètes, qui continue, mais on entend là dans sa phase finale, celle des plaidoiries, c'est le temps de l'Église. Car auparavant, il y a eu le discours de Pierre, qui, à bien l'écouter et à regarder de près, est un réquisitoire pour les Juifs et les païens responsables de la mort du Christ. Aucune race n'est visée, c'est le péché humain et la méconnaissance de l'amour de Dieu qui est dénoncé et qui fait que pour tous les hommes présents à cette scène, y compris les apôtres, Dieu ne peut être présent que comme avocat. Aussi doit-on bien comprendre que dans un pays comme le nôtre, où des croque-morts déguisés en législateurs s'apprêtent à légaliser le meurtre sur des êtres fragiles, je crois qu'il est de mon devoir de rendre présent le grondement de vent violent de notre première Pentecôte, attisant les lettres flamboyantes du commandement « Tu ne commettras pas de meurtre », comme signe d'indignation et d'exhortation à la conversion, comme le fait Pierre. C'est maintenant que le défenseur peut encore plaider en faveur des futures victimes de cette loi et pour ceux qui ont formulé aussi cette loi diabolique. Je suis obligé d'observer avec tristesse que notre président de la République est allé jusqu'à la vanter, cette loi, en félicitant ceux qui portent, je le cite, cette ambition de faire de l'homme la mesure du monde, le libre acteur de sa vie, de la naissance à la mort. Après une visite auprès du défunt pape, pour qu'il donnait l'impression d'avoir une grande affection, il a quand même laissé croire qu'il hésitait encore à franchir un tel pas, et beaucoup de catholiques l'ont cru. Et pourtant, ces félicitations aux partisans du suicide assisté et de l'euthanasie que je viens d'évoquer, eh bien, c'est d'un temple maçonnique qu'elles ont été prononcées,
tout récemment lors d'une conférence à la Grande Loge de France. Alors je crains, Monsieur le Président, que vos prises de position posent la grave question de votre parole donnée, et je m'explique. Après une demande de baptême consciente que vous fîtes à l'âge de 12 ans, vous vous déclarez maintenant agnostique, ce qui est votre droit civil, mais vous place, je le crains, en difficulté devant l'Église à laquelle vous appartenez toujours, puisque vous êtes baptisé. Car vous semblez bien renier de fait votre baptême, et que ce qui apparaît comme un reniement se trouve à l'origine des lois sociétales condamnées par l'Église et tous les soignants de ce pays. Tout cet ensemble est connu de tous. Bien, c'est très exactement la situation décrite par le canon 1364 du Code de droit canon de 1983, qui expose la situation d'apostasie entraînant l'excommunication, l'attaque sentenciée, automatique donc sans que personne dans l'Église ait besoin de se prononcer. Irez-vous alors jusqu'à demander qu'on raye votre baptême de nos registres? Car ce programme législatif sur la fin de vie équivaut à placer l'homme à la place de Dieu. Or, c'est à Dieu seul que la mort obéit. Comme l'a écrit Malherbe, un de nos grands poètes, la mort a ses rigueurs à nul autre pareil. De murmurer contre elle et perdre patience, il est mal à propos. Vouloir ce que Dieu veut est la seule science qui nous mette en repos. Voilà pourquoi, comme prêtre catholique, en cette Pentecôte, fête de l'esprit de vérité, je ne puis que conseiller aux acteurs de cette tragédie de plaider coupable et de se repentir. Les êtres faibles qui vont mourir à cause de votre vote de cette loi, eh bien c'est vous et vos soutiens qui les aurez tués, en apportant vos suffrages à une loi que vous avez en plus le toupet de qualifier de fraternelle. En eux, vous aurez crucifié le Christ une seconde fois. Et si vous avez pu étouffer leurs cris de détresse, cacher leur angoisse et leurs larmes grâce aux murs de vos EHPAD et de vos hôpitaux, vous n'empêcherez pas la voix de leur sang d'être entendue par Dieu comme jadis celle d'Abel, tué par Caïn. Craignez alors le feu du ciel qui saura vous consumer à tout moment, mais certainement pas de la même manière que pour les apôtres de Jésus-Christ. Amen.